Eh bien, salut les amis, salut les boomers, salut les boomeuses. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec une compo de troupes avec laquelle j'ai l'habitude de me faire défoncer. Alors c'est, non, c'est pas là, c'est pas là. Ah bah évidemment, c'était un peu plus loin, il fallait remonter une bébé longtemps. On peut le voir en ce moment. Là, nous avons donc fusillé médecin Zuket Frisette et c'est une composition qui revient assez souvent dans mes où je me fais. Là, il y a des gros bras en plus. Il a rajouté des gros bras, mais je sais que je me fais souvent, on revoit cette composition d'attaque un paquet de fois. À un moment, je me suis fait attaquer, je crois, c'est 4 fois d'affilée. Bon, on revoit encore hein, cette composition qui revient et qui revient. Non, là, on ne la voit plus. Et elle revient. Alors, je me suis dit, je l'ai testé, moi aussi. Donc, j'ai testé cette composition de troupe. Regarde mes attaques. Alors, la dernière, j'ai loupé. On va voir celle-là. Donc on voit, j'ai utilisé cette technique, et en plus sans booster, hein, on peut voir, je suis à 90%, donc ça c'est le pourcentage quand je ne booste pas ma cano. Hein. Là c'est un vraiment pourcentage, je me suis dit que pour prouver que c'est vrai que cette composition bien maîtrisée, elle est franchement redoutable. Donc on va voir, déjà, on va voir. On va commencer par ça, et me sert un coup. Alors le point faible de cette technique de débarquement, c'est qu'il faut, exploser. Alors généralement, c'est les lance-roquettes les plus dangereux. Mais bon là comme c'était en bordure de plage, bon j'ai préconisé de dégommer donc du coup les deux lance-électrobombes et le lance-roquette. Du coup il me reste encore le lance-roquette en haut qui est un peu affaibli, mais du coup là on peut vider plus facilement sa cano. Donc du coup qu'est-ce qui se passe durant ce débarquement? Attendez, je descends le son parce que je m'entends même plus causer moi. Et alors du coup les médecins vont soigner l'infanterie et du coup les Zuguettes sont juste derrière et donc on avait les frisettes qui ralentissent énormément. Oh là je prends cher parce qu'il y avait le fricanouille là. Et donc lui il avait quoi? Il avait donc un générateur de bouclier niveau 3 quand même. Hein. Donc c'était quand même pas rien. Donc là tout s'étale un peu comme une grosse merguez là. Et donc sur le barbecue, je crois que je rapatrie mes troupes. Donc du coup avec Everspark c'est génial en plus cette composition là parce que du coup les lance-roquettes et tout s'attardent sur les bestioles. Là je fais un lâcher de bestioles. Mais c'est vrai qu'au début, j'aimais pas trop les frisettes, mais au final, c'est vrai qu'elles s'avèrent quand même être assez sympathiques. Et ralentissent grandement les troupes. Donc du coup, bah voilà. Alors je prends cher, c'est clair, mais bon, comme il y a une promo en plus sur les ouquettes, hein, ça coûte pas cher. Et donc là, bim. Donc le mec là aussi, hein, c'était un full offensif. Hein. Donc je crois, ouais, c'était un full offensif, il me semble. Donc il a ses 5, ouais, c'était un full offensif. Donc là, c'était vrai que c'était un peu, bon, relativement facile. Par contre, le suivant, ça va pas être la même musique, voir. Donc le suivant, il avait une... Alors où est-ce qu'il a... Ouais, par contre, on voit pas le... il avait du bleu, je sais pas où est-ce qu'il a mis son bleu. Je sais qu'il avait du bleu quelque part. Donc comme d'habitude, là, on voit que je dégomme, donc j'ai dégommé ici le lance-roquette. Là, donc j'ai affaibli un peu toute la viande, là. Donc le lance-roquette. Après les lances électrobombes ça pose pas trop de soucis. Pourquoi? Parce que j'ai les bestioles qui vont partir devant et les lances électrobombes vont s'attarder là-dessus. Bon, je vais prendre plein la poire, c'est clair, mais les lances électrobombes, je prends cher. Donc on avance la cam un peu. Mais je suis obligé de faire un plan large parce que ça s'étale un peu quand même le truc. En fait, c'est vrai qu'on pourrait rapatrier ces troupes, mais c'est trop dangereux parce que c'est des troupes vraiment, vraiment fragiles. Donc on peut pas s'amuser à trop les rapatrier. En fait, le truc, c'est de les étaler et de gérer avec des frises et Everspark. Mais comme on peut le voir, ça fait pas mal de dégâts quand même. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et comme je vous dis, j'ai sans booster cano quoi. Donc ce genre de ce genre de composition, ouais, si vous avez l'occasion, testez-la. C'est vrai que là, j'invente pas. Hein. En fait, on joue sur le nombre, quoi. Alors, ce qui est chiant, c'est que les frisettes, normalement, se mettent juste derrière les... Vous avez une saucisse, là. On avance un peu la caméra, là. Et c'est juste entre les fusillés et les wickets. C'est pour ça que la combinaison est pratique. On voit que les frisettes se mettent juste là. Et c'est vachement pratique. Et c'est vrai que, par contre, leur rayon... Leur congélateur, là, portatif, là, c'est vrai que c'est efficace. Hein. C'est vrai que c'est efficace. Donc ça c'était la petite intro, et puis on va se faire aussi le négociante aujourd'hui. Donc du coup on va se tester cette composition sur le Dr T, alors bien évidemment sans rien booster, hormis bien évidemment mais cette fameuse chef d'œuvre de récompense et de chance de pierre de puissance.
Notre docteur T, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Bon, la vache, j'ai eu du monde aujourd'hui. Hein. Donc, attaquer. Donc c'est vrai que, comme on peut voir la composition, hein, donc 3 barges de fusiliers, 3 barges de zuquettes, une barge médecin et une barge frisette. Bon, on débarque tout le monde pour que ça fasse joli, même si ça sert pas à grand chose. Mais c'est surtout pour voir la disposition quoi. Les frisettes, faut qu'elles restent derrière parce qu'elles ont tendance à avancer plus vite que les fusiliers, ça c'est chiant. Bon, je perds des troupes, mais bon, et encore, je crois que je sais même pas si je vais perdre quelque chose là. Et on voit bien la saucisse comment elle se présente. Hein. Les autres vont dire mais qu'est-ce qui nous baratine avec sa saucisse là. Donc alors, allez suivant. Bon c'est vrai qu'au début on voit pas trop comment dire le. Alors le truc c'est de débarquer d'abord les fusillés, prendre un palier, débarquer les médecins, prendre un palier, débarquer la frisette, prendre un palier et débarquer les souquettes. Pour vraiment mettre les fusils d'abord. Parce que faut mettre les médecins avant parce que c'est les fusils qui vont prendre plein la poire donc il faut mieux comment dire que les médecins arrivent après juste après les fusillés quoi. À la limite on pourrait presque mettre Cavan mais bon l'avantage c'est qu'Everspark génère des bestioles bon indéfiniment on va dire durant 5 minutes du moins durant le laps de temps du débarquement. D'ailleurs comment ça pourrait s'appeler ce genre de troupe? Alors nous avons médecin, nous avons frisette et zuquette. Oula alors attention parce que là, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout débarquer d'un coup. Hop, on fait ça. On balance des bestioles. Et voilà. En fait on joue sur le nombre. C'est vrai que leur rayon, leur glaçon, ça jette un froid quand même. Hein. Oh, oh, oh. Ça jette un froid. Blague à la Boson Clown. Retour. Hop, attaquer. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que dès que je suis passé à 1200, c'est carrément, comment je pourrais dire ça, une autre façon, je me fais attaquer mais vraiment d'une autre manière, parce que là c'est depuis que je suis passé à 1200. Alors, je pense que c'est à cause de, c'est peut-être dû à ça. N'hésitez pas à laisser les commentaires si vous faites souvent attaquer avec ça, parce que moi je me fais attaquer quasiment tout le temps avec cette composition. Non, j'étais trop vite là. Ah, du coup les frisettes risquent de se mettre devant. Voilà, on frise, lâcher de bestiole. À la limite, on pourrait presque rajouter une barge. Ah, ça dépend, une barge de frisette. C'est quand même la troupe la plus chère hein, aussi, hein, entre parenthèses. Hein, à débarquer. Enfin, à créer. C'est la troupe la plus chère. Et non, c'est pas les carbos. Faites un full frisette et faites un full carbo, vous allez voir tout de suite la différence. Alors, ne vous étonnez pas si vous voyez des joueurs où leurs barges sont équipées uniquement de frisettes. Vous savez, quand vous regardez une base de quelqu'un, vous voyez, tiens, c'est bizarre, il a mis que ses barges de frisettes. En fait, c'est des placements. Étant donné que c'est une troupe qui coûte le plus cher, quand vous la positionnez directement, alors que vous attaquez pas avec ça, mais c'est pas grave, l'important c'est que comme c'est la plus chère, vous stockez en fait la différence que va vous rapporter votre troupe et comment. C'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer, mais en fait, pour ceux qui ont l'habitude d'attaquer en gros bazooka, et qu'ils ont fait par exemple un full, qu'ils ont équipé leur barge de Zouket par exemple, et ben quand ils génèrent leurs troupes en gros bazooka, ben, du coup il y a la différence qui se fait. Étant donné que le gros bazooka coûte moins cher que les frisettes, et ben du coup il y a la différence qui se fait, et cette différence elle est stockée. C'est-à-dire que quand vous faites attaquer, ben, vous pouvez pas perdre cette différence. C'est un peu comme le même principe que vos barges. Tant que vous débarquez pas vos barges, vous ne vous faites pas braquer. Sauf Dixit pour les barges, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, votre petite barge, celle-là,
Vous pouvez perdre si vous faites attaquer vos îles de ressources, hein, parce qu'il faut pas croire que là c'est tranquille. Non, non, non. Vous les perdez si vous... Enfin, vous perdez un petit pourcentage si vous faites attaquer vos îles de ressources propres à la ressource qui est affichée. Ça, il y en a beaucoup qui le savent pas, hein. Donc ça c'est dit. Bon, on va pas rentrer dans les calculs et tout le machin. En avant vous, c'est parti. On va pas se disperser. Donc généralement la technique c'est dégommer ça, ça. Voilà, ça. À 8 ouais, on peut dégommer ça et ça. Bim et bim. Et là, alors on va faire un... On ramène tout le monde ici. Les mitrailleuses, ils aiment pas ça, les fusils, hein. Purée. Alors un truc qui est assez étonnant, c'est que quand on utilise le Carbozuka, les effets s'annulent. Par contre, quand j'ai mes troupes qui prennent feu, je sais pas si les Carbozuka, Carbo-Frisettes, les effets s'annulent. C'est-à-dire que les frisettes, elles gèlent les bâtiments et les carbos, bah, ils les dégèlent. Donc du coup, ça annule un peu comment dire, l'effet escompté. Et du coup, quand mes bonhommes prennent feu, je sais pas si les Zukettes, du coup, les frisettes, du coup, bah, alors, soignent, on va dire soignent, rafraîchissent, on va dire, les troupes qui prennent feu. Mais moi, je pense pas. C'est propre au bâtiment. Là, on voit bien les dispositions. Non, un cristal. Bon, alors là, ça va être un peu chaud. On va dégommer ça, ça et ça. Et puis ça. Bah, j'ai pas assez. Ah si, j'avais assez. Oula, là, je suis en train de faire des bêtises, là. Alors, ouais. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Ça m'arrive, c'est pas souvent que ça m'arrive, ça. Quoique si, tout le temps. Des bêtises quand t'es pas là. Faites pas attention, hein, des fois je m'arrive à chanter un peu. Donc, bim, bam, bam. Est-ce que je vais... Hop, là ça va le faire. Mmh. 11. Bestiole. Voilà, c'est bon, j'ai frisé là. Oh, enfin, c'est une frisette qui a une frisette. Où est-ce qu'elle va celle-là? Vous mettez pas trop devant. C'est parti. On recule un peu la cam. Faut que je dégomme le super canon, que j'envoie tout le monde là-bas. Hop là. Hop là. On tac. En fait, les mitrailleuses sont dangereuses aussi, hein. Quoique là maintenant, à partir de là, les statuts du docteur T sont cheatés, donc légalement, bien sûr. C'est vrai que ça soigne vite, hein, quand même, hein. On voit bien comment dire, le travail que c'est effectué, quoi. C'est pas mal. Hop, un petit lâcher de bestiole. C'est vrai que ça change un peu de l'habitude, hein. C'est vrai que trouver des troupes qui sont vraiment efficaces, c'est pas mal. Hop là. Hop là, lâcher le bestiole. Putain, il en lâche un paquet, hein, quand même, Eversberg. Quand elle est bien EP, il en lâche un paquet. Ouais, ça soigne pas mal, on voit. On avance la cam un peu. Ouais, pas mal. Allez, plus, renforcer. Presse, bon, bah, après c'est vrai que là, ça coûte quand même. Enfin, ça dépend. Reconnaissance avant. Ça dépend. Comment on va faire ça? Donc, ouais, alors là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'armes de destruction rapide, on va dire.
enfin à cadence rapide. Donc c'est vrai que là je débarque avec... Ah, ça va être chaud. Tac, tac, et tac. On va tenter le coup. On va essayer de dégommer ça, le packaging ici, et le packaging là-haut. Sérieux, ouais, ça va être un peu chaud quand même. Hein. Allez, là, c'est une composition de troupes qui est efficace, mais là, à mon avis... Faut que j'arrive à dégommer ça. Voilà, là, ça va prendre cher. Hein. Ça va prendre cher. On ramène tout le monde ici. Hop là, on fait ça. Ça va prendre cher, on va voir si ça passe. On va prendre large. On va essayer de contourner le truc là. Voilà, j'ai plus de mitrailleuse, donc du coup... Ouais, mais j'ai plus de mitrailleuse, mais par contre du coup j'ai perdu tout mes... Tout ce qui fait mon bouclier en fait. Maintenant il faut que je compte sur les. Faut que je compte sur les frisettes. Enfin si elle se fout devant, ça va peut-être pas le faire. Un peu de challenge de temps en temps. Voilà, là, c'est chaud. Putain, il y a ce paquet de mines là. On a ce paquet de mines. Tac. Putain, on contourne bien. Hein. Sérieux. Oh là la vache. La mitrailleuse, ouais, ça ralentit bien la pêche. Hein. Ouais, bon bah voilà. Eh, pas mal. Hein. Cette compo est pas mal. Bon, je galère un peu, après faut maîtriser le truc, hein, mais... Je pense que, ouais, c'est pas trop mal. J'ai perdu là, tous mes... Ils sont pas tous morts, mais enfin bon, quoique si, je crois. Ouais, t'inquiète pas. Bon, allez, on renforce tout ça. Maintenant, on va se faire la négociante. On va se faire la négociante parce que ça sert à rien que j'attende demain, hein, autant que je la fasse aujourd'hui. Donc, la négociante, donc comme on peut le voir, 14 tickets, c'est ça? Enfin bref, c'est parti. On va faire les négociantes. Alors il paraît que c'est une radine. On va voir ça. Bon, on a de la pierre toujours. Toc, allez, suivant. Ah, bah ça commence bien, tiens. Du fer, très bien. Du fer, bah moi comme je suis un gros malade. 4 millions pour un jeton. Eh mais non, t'es fou, bah vous inquiétez pas, tout est calculé. Oh, encore? Super. Oh, généralement quand j'ai une série comme ça, après ça va être un long fleuve tranquille, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça serait bien, c'est que j'ai 64, mais 64 jetons, mais ça m'étonnerait. Hein. Il faudrait des sacrées séries de... Voilà, je pense que je vais partir sur une série de 2, là. Une longue série de 2. Tadam, ouais. Non, après, c'est un peu le jeu aussi, hein. Si elle pouvait lâcher une caisse de Beaujolais, ça serait pas mal. Ouais. Ouais, là, c'est le risque. Hein. Quand on commence fort comme ça... Ah, on remonte à 3. Ouais, je suppose que je vais encore avoir une caisse de 3.
Ah non, caisse de 2. Allez, hop. Ah là. Ah bah oui. Là, ouais, c'est clair. A dû faire toujours. Oh, ce serait pas mal, c'est que je finisse par des caisses de 5, hein, ce serait bien. Caisse de 5. Ouais, longue série de 2. C'est pour ça que je suis pas trop fan de cumuler mes caisses parce que bon après vous pouvez tomber sur des gros avantages comme vous pouvez tomber sur des gros bits quoi. Comme là c'est vrai que là c'est Radin Girl. Ah, fait pas affaire hein, madame, fait pas affaire là. Ah bah là on fait affaire. Yes, ah yes, ok. Ah pas ça c'est cool ça. Allez encore une 2-5, s'il te plaît. Ah, bah une 2-3, on va pas pleurer. Cool. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Bon, après, c'est vrai que bon, j'ai quand même craché 1000 diamants pour avoir les 30. Mais de toute façon, moi, il faut que mes héros, j'en ai marre, ça traîne mes héros. Donc, ouais, parce que demain, ça sert à rien. Je n'aurai que deux tickets. Donc, ça servira à rien. Il me faut 3. Donc, ça servira à rien. Et autant que je la fasse aujourd'hui. Puis là, on va profiter aussi de l'occasion. Donc, du coup, pour convertir. Baum. Allez, baum. Et voilà. Tac, comme ça. Bon, j'aurais 2 millions. Non, on va garder. Bon, quoi que 2 millions, ça me ramène à 3 millions 700 000. Ouais, pourquoi pas. Pour l'instant, on peut se faire. On peut garder ça. 3 millions, là, marge de manœuvre, c'est correct. Donc, voilà, voilà. Donc, en espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss.